Bonjour, bonjour. Alors normalement ça a commencé. Oui, c'est bon. Bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Donc on est aujourd'hui en live, on se retrouve. Alors je suis Naye, du coup, Community Manager chez Claire Fashion. Et aujourd'hui, je vous retrouve en live. Ah, parfait. Notre invité vient d'arriver. On va accueillir justement Catherine Doriac, présidente de Fashion Revolution, qui vient d'arriver. On va pouvoir commencer. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Bonjour Bonjour, Catherine. bonjour tout le monde. Bonjour, Bonjour et bonjour. merci de cette Bienvenue, bienvenue. invitation. Bah, merci d'avoir accepté. Ah bah c'est normal. On est ravis de t'accueillir pour ce live. C'est notre deuxième. Donc, on Ouais. n'est pas encore totalement rodé, mais on voulait absolument vous avoir ici. Donc, merci d'avoir accepté. Alors j'essaie de me caler pour être éclairée normalement parce que c'est un peu sombre chez moi. Donc voilà, j'ai essayé de... Ouais, c'est Ça va là parfait. comme ça? C'est très On bien. m'entend bien? Oui. On entend bien, on voit bien. Nickel. Alors, je vois que C'est ça bizarre de continue se retrouver de ce d'augmenter. côté-ci du... Oui, d'habitude, Ouais, d'habitude, ouais, c'est ouais. plutôt l'inverse, ouais. Bah, enchantée, du coup, je suis Bah, Naïe, Community Manager chez Clear Fashion. Voilà, à tous ceux qui arrivent aussi. Catherine Doriac, présidente du coup de Fashion Revolution. On va vous présenter encore plus en détail dans quelques minutes. Bienvenue à tous ceux qui arrivent. Donc aujourd'hui, on va parler du mouvement Fashion Revolution France notamment. Euh, on va se renseigner, se sensibiliser, s'éclairer sur le vaste sujet qu'est l'industrie textile. oui, enfin La- avec vous, c'est un challenge. Oh Parce que... non, 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 au contraire. Et la mode éco-responsable, Ouais. tous les enjeux, les problématiques, les solutions aussi, les actions qu'on peut mettre en place surtout. Euh, voilà, donc on espère que ça va vous intéresser. Ouais. Ça continue d'augmenter. Bah, je pense qu'on va pouvoir commencer. Et puis, Je crois on remercie tous les gens qui nous suivent et Clear ouais, Fashion et Fashion Revolution France parce effectivement, que on est nos deux organisations sont portées vers les citoyens. Donc, tout à sans fait. vous, nous n'existons pas. Ouais, exactement. J'aurais pas dit mieux. C'est totalement vrai. Donc, ouais, un grand merci et merci pour le soutien. Merci à tous ceux qui viennent même juste là sur ce live. Euh, ça nous fait chaud au cœur. Mhm. Alors, donc, on va pouvoir commencer. Donc, Catherine, tu es éco-journaliste, Oh, si je ne me trompe pas, présidente donc et country coordinator de Fashion Revolution France. ouais. C'est un mouvement pour l'amélioration et je dirais même la révolution de l'industrie textile, La révolution. comme le nom le dit. Nous, chez Clear Fashion, on aime évidemment, on soutient à fond vos projets, vos actions, votre démarche. Donc, on est ravis de t'avoir aujourd'hui encore une fois pour échanger sur ce sujet. Euh, Avant de parler du mouvement vraiment en soi, Fashion Revolution, est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi, sur ton parcours, sur ton histoire qui es-tu? Ah, alors, tu as dit que tu as dit que j'étais éco-journaliste. Oui, c'est vrai. Moi, je travaille dans la mode depuis 30 ans, donc j'ai eu un parcours assez complet dans comment dire, d'abord j'ai travaillé dans la communication parce que j'avais un bureau de presse où je m'occupais de créateurs émergents, de jeunes créateurs, comme on disait à l'époque, à la fin des années 80, les années 90. Ensuite, je suis devenue journaliste pour des tas de raisons, parce que représenter ces gens-là auprès des journalistes, ça ne suffisait plus. Donc, je suis devenue journaliste, j'ai pris ma plume, j'ai créé un blog. Ensuite, on a créé un grand blog qui s'appelait Écolo Info, où on traitait de toutes ces problématiques écologiques, pas seulement à travers le vêtement, mais aussi, ça c'était en 2007, donc c'était au moment
ben, au moment juste avant la crise en fait Ouais. de 2008. Et donc voilà, les problèmes du climat, les problèmes d'alimentation, les problèmes d'énergie. euh, bon. Et puis le temps passe et me voilà aujourd'hui avec Fashion Revolution. En plus, bon, ça fait des années que je travaille au sein de l'asso en France, mais voilà, cette année, j'ai plus de responsabilités. Ok, très bien, super. Donc on peut dire qu'en fait, ça fait longtemps que tu es sensibilisée avant même d'être au sein de ce mouvement. Bah, tu es sensibilisée sur ces questions-là, engagée. Est-ce que tu te souviens du déclic, le moment où justement tu t'es dit ça suffit, ça peut plus durer, c'est pas possible, il faut faire quelque chose, il faut que je m'engage, il faut que je passe un peu au niveau supérieur. Ouais, alors au risque de surprendre beaucoup, en fait, j'ai pas eu de déclic. Moi, je viens d'une enfance où j'ai été, comment dire, élevée dans la nature, dans les Pyrénées, en Alsace, dans les Pyrénées, bien sûr, les Hautes-Pyrénées. On allait au ski tout le temps, on était tout le temps dans la nature. J'ai des grands-parents et surtout des grands-mères qui cousaient, qui tricotaient, qui m'ont appris toutes ces choses-là très petites dans ces années-là. Ouais. J'ose même pas dire quelles années, mais dans ces années-là, on brodait à l'école. Enfin bon, voilà, on apprenait cette couture du quotidien qui nous tient tellement à cœur aujourd'hui dans le mouvement pour la réparation des vêtements, pour l'entretien. Donc ça, Ouais. c'est des choses. Donc j'ai pas vraiment eu de déclic, sauf que dans les années 70, ben, moi j'étais ado dans les années 70, et dans les années 70, ben, le gros truc c'était le nucléaire. Donc Oui. on avait nos besaces US Army, nucléaire Nine Dunk, et on allait aux manifestations, et voilà. Et tout ça, ça fait un truc, voilà, on est écolo parce qu'on est écolo, quoi. Ouais. On est comme ça. Et donc, depuis, évidemment, hein, ben, moi j'ai suivi les accords de Paris, je suis les catastrophes climatiques. Toutes les 5 minutes, on se dit maintenant c'est plus possible. Ouais. On va dans C'est le vrai. mur. Ouais. Donc voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de vous, les citoyens. C'est pour ça qu'on met tout notre cœur vraiment à vous enseigner, à vous apprendre les choses, à vous montrer les solutions. C'est surtout les solutions qui m'importent, moi. Mm. Tu as dit que j'étais journaliste d'impact, mais un journaliste d'impact, c'est un journalisme de solution. Ouais, bien C'est-à-dire, mais sûr. évidemment, bah, pour apporter des solutions, il faut être au courant Oui, des il faut problèmes. et en Donc amont, c'est voilà, mieux, on se tient au effectivement. courant des problèmes et on réfléchit à comment faire un monde qui reste vivable Mm. pour le vivant. Nous, Ouais. au milieu de la nature, avec les animaux, bien sûr. Ouais, exactement. Encore une fois, j'aurais pas dit mieux. C'est si bien expliqué, mais c'est bien vrai, des solutions à impact positif, Mais surtout oui, toujours, bien parce sûr. qu'il y en a. Parfois, Oui, on peut oui, les oui, oublier, oui. mais il y en a, donc on va les Il rappeler n'y a aussi. pas que des bonnes nouvelles, il n'y a Oui, vraiment ouais. pas que des good news. Moi, je vois sur Instagram passer toutes les good news du mercredi, les good news de Mm. ceci, de cela, c'est génial. Mais il ne faut pas oublier les mauvaises nouvelles parce que Oui, elles sont importantes à c'est rappeler. en connaissant les mauvaises nouvelles qu'on peut réagir et apporter Exactement. des solutions. Ouais, tout à fait. Peut-être des bonnes nouvelles pour l'avenir, on espère. On Oui, croise les oui, oui. doigts. Faut rester optimiste, toujours. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors justement, je profite de ce petit retour en arrière pour évoquer trois périodes. Selon toi, il me semble ouais, selon toi, il y a trois périodes, trois vagues euh, pour expliquer un peu la mode éthique. Donc, je me permets de les expliquer rapidement. Les années 80, il me semble, première étape. Ensuite, les années 2000. Et ensuite, à partir de 2013, avec l'événement qu'on connaît tous, l'effondrement du Rana Plaza. Est-ce que Voilà, tu ça peux c'est nous en dire plus, du coup, sur ces notre trois naissance. vagues? Oui. Ouais, Alors, plus que les années 80, je dirais plutôt les années 90 parce que c'est l'apparition d'accord. de la fast fashion. Dans les années Oui, 80, on était encore beaucoup sur des entreprises made in France ou made in prêt et ça posait pas de problème quand on regarde les vêtements des années 60, 70 et 80. Il y a quand même énormément de made in France et c'était du vrai made in France mm. puisqu'on avait en France le Sentier à Paris qui Oui, était le notre fameux. oui, c'était nos usines et nos ateliers. Hein.
tout se faisait là. Évidemment, dans le reste de la France aussi, parce que la France a quand même une énorme tradition textile. Et puis, dans les années 90, plutôt vers 95, bon, il y a eu plein de choses politiques, des accords de frontières. On avait le droit d'importer sans taxe. Enfin, bref, il y a eu toute une magouille politique à l'époque qui a fait que c'est devenu beaucoup moins cher d'utiliser des usines à l'étranger, notamment en Asie, en payant les gens au lance-pierre et en important ici des vêtements très peu chers. Et en fait, pourquoi très peu cher? Parce que de mauvaise qualité, parce que les ouvriers non payés, les ouvrières harcelées, enfin bon, tout notre discours. Donc ces années 90, ça représente c'est pas la première grande catastrophe, mais en tout cas pour notre industrie française, parce que l'industrie française en a pris un sacré coup, hein, de délocalisation en masse. Ici, on a perdu nos savoir-faire. Enfin bref, même s'il y a des choses qui sont pas vraiment perdues. On peut pas dire qu'on est... on a quand même perdu pas mal de choses. On a perdu pas mal de choses. Voilà, l'artisanat qui a disparu l'arrivée de la fast fashion. Et le problème de la fast fashion, c'est pas simplement tout ce que je viens de dire, c'est aussi de créer ce besoin et cette envie d'acheter des vêtements pas chers tout le temps. Et finalement de ne plus avoir le rapport qu'on a avec un vêtement qui est quand même notre enveloppe corporelle, la façon dont on se montre au monde, qui représente quand même notre souveraineté en tant qu'être humain, quoi. On n'a pas envie d'être tous habillés pareil, sinon on va dans le village du prisonnier ou voilà, dans les livres de science-fiction. Moi, je dis qu'il faut faire attention à la façon dont on se présente, dont on est. Ça fait partie de notre souveraineté d'être humain, de notre politesse à se présenter en société. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Donc ça, c'était la fast fashion. Oui. Ensuite, il y a eu un courant alors, c'était peut-être de la mode éthique, mais c'était plus de l'éthique. Moi, j'aime pas trop le terme mode éthique. Je trouve que ça veut rien dire. Mode durable, il y a plein de définitions. Ouais, il y a plein de termes. On dit slow fashion parce que ça englobe le tout. Les années 2000, ça a été la prise de conscience planétaire, en fait, du fait que il se passait quand même des choses en Asie qui n'étaient pas très jolies à voir. Et peut-être qu'on aimerait bien aller regarder comment sont faits nos vêtements, avec quelle matière, qui produit le coton. Et donc, c'était plus de l'éthique dans la mode, plus du fair trade, c'est-à-dire comme pour la nourriture. Le commerce équitable. Voilà, le commerce équitable. Donc, commerce équitable, évidemment, les créateurs de l'époque, il y en a eu beaucoup dans les années 2000 de créateurs éthiques. Ils se sont intéressés à la production du coton, aux ateliers, à faire créer des coopératives, comme pour la nourriture, en fait, comme pour le café, le chocolat, enfin, tous ces produits qui viennent de très, très loin et de façon opaque. Donc ça, c'était plus les années 2003, 2004, 2005, où il y avait ce merveilleux salon d'Isabelle Kay, qui est notre ancienne présidente, Ethical Fashion Show, qu'elle a tenu jusqu'en 2013, je crois. Et donc toutes les marques qu'on connaît, beaucoup de marques ont disparu parce qu'il y a eu la crise de 2008, mais il y a quand même des gens comme Veja qui ont monté une belle entreprise, qui sont toujours là et qui sont très successful. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses à garder de ce moment-là, mais il ne faut pas oublier d'où on vient. Il ne faut jamais oublier ses racines. Donc, quand on est créateur ou designer ou maison de mode, je ne sais plus trop comment appeler ça. Quand on veut faire des vêtements, exactement. Il faut connaître son histoire et pas simplement l'histoire de la haute couture ou de la couture, du design, de fashion design, mais aussi qui est venu avant
et quelles sont les choses qui ont été faites, pourquoi elles ont été successful ou pas, pourquoi ça a disparu, pourquoi il y a eu des vagues différentes, pourquoi tout d'un coup les gens ne se sont plus intéressés à ces marques-là. Alors la crise de 2008, c'est vraiment le point, la crise de 2008 a fait fermer des boutiques, fermer des marques, fermer plein de choses, bon, on n'en parle plus. Et tout d'un coup, patatras, arrive le Rana Plaza. Alors, le Rana Plaza, c'est en 2013. Alors, le Rana Plaza, c'est vraiment le choc, c'est le Titanic de la mode. Moi, je dis ça parce qu'en fait, il y a eu exactement autant de morts que sur le Titanic. 1300 morts. D'accord. Alors, je ne connaissais pas le nombre pour le Titanic, du coup, mais... J'ai fait des recherches. C'est bon à savoir. C'est le Titanic de la mode. C'est véritablement le Titanic de la mode. Et le Titanic de la mode, pourquoi ? Parce que de toute façon, même nombre de morts à peu de choses près, mais ce qu'on continue à voir de cette fashion industrie globalisée, ce n'est qu'un petit bout de l'iceberg. Parce qu'il y a des choses cachées. La Clear Fashion, vous savez très bien. On va chercher ces choses cachées, justement. Voilà, et notamment, pas seulement les travailleurs qui travaillent pour des bouchées de pain, mais aussi les esclaves. Et l'esclavage moderne, alors, pourquoi ce terme est sorti, esclavage moderne, on se demande. Mais parce que l'esclavage n'a jamais... En fait, depuis la nuit des temps, il y a toujours eu des esclaves, toujours des gens qui travaillaient pour les autres gratuitement. Dans le monde entier, dans tous les métiers, dans la mode, par exemple, il y a énormément de stagiaires, on se demande ce que c'est. Dans les maisons de couture. On pense à eux. Who made my clothes? Et donc voilà, ce Titanic de la mode qui a déclenché un raz-de-marée, une prise de conscience réelle, mais une prise de conscience des jeunes générations. Et ça, c'est intéressant. Alors, bon, la fameuse génération Z. Oui. Les milléniaux. Alors, il y en a beaucoup qui ont pris conscience, d'autres pas. Bon. Mais voilà, on y travaille. Donc, Rana Plaza s'écroule, 1300 morts, 2500 blessés, et lancement du mouvement Fashion Revolution, qui est quand même une des premières ONG. Alors, Greenpeace s'est occupé des matières, ils ont fait un très gros travail sur les matières, mais à partir de 2013 arrive Fashion Revolution. C'est une des premières ONG qui s'intéresse à la mode quand même. Alors, la mode, le vêtement, l'industrie textile, le social, bien sûr, l'environnement aussi. De façon vraiment globale, un mouvement global. C'est un travail global sur tous ces principes et surtout sur les ODD, donc les objectifs de développement durable, qui nous servent de base de travail et de réflexion. Très bien. Je suis trop bavarde. Non, c'est parfait. La transition est parfaite. C'était justement ma prochaine question. C'était sur le mouvement de façon plus concrète. Donc, on a vu un peu sa création donc en 2013. Alors, Sola de Castro, Carrie Summers, qui lancent sur Instagram, qui sont des créatrices anglaises et donc qui sont attirées par ce collapse infernal et qui lance le mouvement, mais qui a fait mes vêtements, Who Made My Clothes sur Instagram, et puis ça part dans le monde entier. On l'a dans toutes les langues maintenant. Voilà, justement, c'était ça en fait. La question, c'était du coup donner plus de détails sur ce mouvement-là, sur le périmètre d'action. Est-ce qu'on a déjà vu des résultats? Est-ce qu'on sent justement aussi l'impact qu'a ce mouvement donc en France et ailleurs? Alors, oui, au niveau mondial, oui, le mouvement a vraiment décollé il y a 2 ans. Quand je dis décollé, c'est qu'il y a eu la création des bureaux nationaux. Donc, il y a 13 bureaux nationaux dont la France fait partie parmi les pays principaux. Ceux qui ont l'énergie et aussi la ressource, on est tous bénévoles, donc voilà, la ressource c'est important de préciser, en personne, pour travailler sur la Fashion Revolution Week d'avril, mais pas seulement, parce qu'en fait, il y a un énorme travail toute l'année. Oui, bien sûr. On parlera du livre blanc après, je pense. Oui, c'est prévu. Ah, je crois qu'on est bloqué. Allô? C'est bon, la connexion est revenue. revenue. Téléphone, et moi, je ne sais pas comment faire. La technologie n'est pas infaillible, c'est pas grave. Non, mais on m'appelle, donc... d'accord, ok. Je sais C'était pas un problème de connexion. Il faut être en même temps en Wi-Fi. Je suis désolée. Aucun problème, aucun souci. Je ne sais plus ce que je disais. Je disais quoi?
qu'on allait finir justement après par parler du livre blanc, Oui, voilà, on parlait de le livre l'impact en blanc, on y France et reviendra parce dans que les autres pays. voilà. Ouais, Donc depuis, bon, il y a 10 pays avec des bureaux, 10 pays principaux avec des bureaux, le Brésil, l'Allemagne, la Belgique, la France, etc. Et puis des bureaux nationaux qui sont des ok. plus petits bureaux et qui travaillaient jusque-là un petit peu moins toute l'année, mais qui vont à partir de cette année ouais, suivre tout ce qui se passe, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en fait Mm. sur les lois, la création de lois, le lobbying auprès des gouvernements, et notamment en Asie où ils ont besoin qu'on les aide sur Mm. le lobbying parce qu'ils ont des problèmes. Ouais, 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 Donc effectivement. en fait, ça devient une ONG. Voilà, c'est une ONG internationale. On est modeste hein, pour le moment. Ouais, c'est En Angleterre, ils sont bien soutenus par le gouvernement et ils étaient soutenus par l'Union européenne jusque-là. ouais. Maintenant, Ouais, est-ce que c'est une des différences justement entre le mouvement en France et le mouvement en Angleterre, c'est le fait qu'il soit vraiment soutenu par le gouvernement là-bas aussi, peut-être? oui, oui, oui. Alors, l'Union européenne, ils ont eu des subventions pour créer tous D'accord. les documents qu'ils créent toute l'année. Mais il y a 50 personnes qui travaillent Ouais. vraiment en Angleterre. Mm. Nous, on est encore là, on est encore sur un format association. D'ailleurs, on va bientôt lancer un appel de fonds, je le dis. Flash Parce que, info, ouais, parce que bon, on a quand même besoin d'un petit peu de fonds et bien sûr, pour fonctionner. Ouais. ça sera pas énorme, mais c'est pour juste adhérer à l'association, ça serait génial, si vous m'entendez. L'appel est lancé en tout cas. On n'en parlera pas aujourd'hui, mais on va lancer ça bientôt. Super. Oui, alors des documents comme le fashion, l'index de transparence des marques de mode, qui existe depuis 4 Mm. ans maintenant. Qui est disponible en anglais seulement pour l'instant, mais le Oui. livre blanc qui vient de sortir en avril, qui est 60 pages en fait sur le travail de Fashion Revolution depuis le dernier livre blanc il y a 5 ans, donc c'était en 2015. Ouais, c'est ça. D'accord. Ouais. Et ça, on vient de le traduire en français. Ok. On a travaillé tout Super. l'été, on a Top. traduit les 60 pages, on J'ai l'a vu remis la. en page, etc. Donc ça, on va pouvoir le... Ah, il y a des gens qui laissent des messages, Oui, oui, c'est oui. troublant. On a pas mal de commentaires Ouais. justement. On va pouvoir le mettre à disposition sur le site internet et on va annoncer tout ça sur Instagram bientôt. Tous ces outils sont évidemment gratuits. Et donc, dans ce livre blanc qui s'intitule Pourquoi a-t-on toujours besoin d'une fashion révolution? Ouais. Voilà, on parle du mouvement, mais on parle aussi de toutes les actions avec toutes les ONG, les associations internationales, Mm. avec les travailleurs dans les syndicats de travailleurs en Asie. Et puis, voilà, on dénonce quand même beaucoup de choses. Donc, Bien sûr, il il y a faut. beaucoup de chiffres, il Ouais. est très bien fait. Super. Ben, on a hâte Voilà. de voir ça justement, Ouais, qu'il ouais. soit diffusé dans ce cas-là. Donc, pour aller un peu plus sur le côté des marques, nous, on pense chez Care Fashion que les marques, elles ont un rôle essentiel à jouer dans l'amélioration du secteur textile. Comme nous, vous agissez du coup pour plus de transparence de la part des Ouais. marques. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus du projet Fashion Open Studio et du coup, Alors, un petit peu, on en a le parlé fashion. aussi du hashtag I Made Your Clothes. Ouais, ouais, ouais. Il y a beaucoup de choses Ouais. qui sont sorties cette année. Malheureusement ou heureusement, on a fait une année digitale. Ça nous a permis, non, mais au niveau mondial, ça nous a permis vraiment de toucher beaucoup plus de monde, en fait, plutôt que les événements en live. Ouais, en Pas en physique, live, ouais. En physique, ouais. real live. En vrai de vrai, ouais, en Ouais, physique, mais ouais. en fait, le fait de faire ces lives sur Insta ou de participer à des conférences dans le monde entier, parce que du coup, c'était possible. Ça nous a permis de toucher plus de monde. Oui, bien sûr, les marques sont. Who Made My Clothes, ça s'adresse aux marques. Ouais, C'est la directement. façon de les apostropher. Ce que vous venez de faire très très bien avec toute la campagne Ouïghour. Mm. Voilà, bon, moi j'ai suivi cette campagne et l'équipe com a suivi cette campagne et a relayé parce que c'est exactement ce qu'on demande aux gens de faire. Vous avez Mm. pris
en fait, avec Who Made My Clothes, vous avez pris votre téléphone, vous avez envoyé des mails. Nous, on n'avait pas les ressources cet été pour faire ça, mais du coup, comme c'était fait par vous, ben voilà. Et puis par Raphaël Glusman quand même, Oui, bien sûr. qui est quelqu'un qu'on suit évidemment. Ouais. Et ça, c'est l'histoire des Ouïghours, oui, bien sûr, l'esclavage moderne. Et c'est plus que de l'esclavage, hein, c'est de la mise à mort d'une. Ouais, Enfin, c'est un génocide. Hein, ah oui, totalement, ouais. on parle d'esclavage, mais là, moi, je parle de génocide parce que c'est la mise à bas dans des camps, exactement comme. Alors, je rigole pas. Hein, comme ce qu'on a pu voir dans l'histoire, la bien sûr. Seconde Guerre mondiale. Et Ouais. oui. Exactement. Donc, d'ailleurs, il j'en faut vraiment se profite pour. rendre compte de ça et se rendre compte que il n'y a pas que le coton, hein, le coton évidemment, mais il n'y a pas que le coton, il y a d'autres industries qui ont utilisé et d'autres formes d'esclavage moderne. Et sans parler des trafics d'organes. Hein. On va pas aller jusque-là, mais ouais. Pour ceux qui sont intéressés justement sur le sujet des Ouïghours, j'en profite pour rappeler qu'hier, on était justement en live avec Dilnour Reyhan. Donc le live est en replay. Vous pouvez le trouver en IGTV. On traite de ce sujet-là fort en détail. C'est très très éclairant et elle a pu nous apporter son expérience justement. Donc voilà, petit aparté, mais c'est un sujet qui est important. Et pour ceux que ça intéresse, il y aura une grande manifestation le 3 octobre avec exactement, à Paris. C'est notre eurodéputé qui a pris le problème à cœur et qui apostrophe les marques, qui rencontre les CEO, les CIO, les PDG des marques. Et donc il organise il faut suivre son compte, hein, Raphaël Glucksmann. Pour être au courant. On mettra tous les liens. On sera là aussi. On sera présent. Ah oui. Oui, de toute façon, on mettra tous les liens, tous les comptes aussi qu'on mentionne durant ce live en description. Moi, je partage en story. On relaie tout. Exactement. Oui, bien sûr. Donc, pour enchaîner encore une fois sur les conditions, on y revient, les conditions de travail. Depuis les années 90, on assiste à une accumulation de scandales, de cas, tous plus graves les uns que les autres dans l'industrie textile. Du coup, notamment en ce qui concerne les conditions de travail, qui sont très souvent indécentes pour les ouvriers, les ouvrières textiles. Absolument. Donc, selon toi, est-ce que, comment ce genre de pratiques sont encore possibles aujourd'hui? Comment où est le problème en fait? Comment je n'ai même plus les mots. Comment c'est encore possible aujourd'hui justement après toutes les actions qui continuent d'être mises en place? Comment on peut encore voir ça? Est-ce que c'est peut-être l'opacité du secteur donc qui persévère, la responsabilité des marques justement, on en parlait juste avant, un certain laxisme peut-être des gouvernements, voilà, le manque d'engagement des consommateurs peut-être. Est-ce que tu as un avis là-dessus? Il y a un mot pour tout ça. C'est le capitalisme. Voilà. Dilnour a dit exactement, a répondu exactement de la même manière hier sur une de mes questions aussi. Absolument. Ouais. Et un capitalisme patriarcal, on ira jusque-là, parce que ça, c'est vraiment le fléau de notre siècle. Là. Enfin, du siècle précédent aussi. Qui fait qu'aujourd'hui, on peut encore assister à des cas aussi graves, selon toi? Voilà. C'est le capitalisme, c'est tout, c'est l'extraction, c'est le non-respect du vivant, encore une fois. Alors qu'on a tous les outils pour faire que les richesses soient partagées, qu'on extrait moins, et que moins mais mieux. Alors moins mais mieux, il n'y a pas que dans la mode. Hein. Choose well, make it last. C'est pour tout, pour la nourriture, pour l'énergie, pour les voitures. On a vu, alors la crise du Covid, ça nous a bien mis, ça a bien appuyé sur le bouton stop. Ouais, c'est vrai. On a bien vu qu'un effondrement peut créer au niveau mondial. Oui, au niveau mondial, tout à fait. Il y a véritablement un avant et un après Covid, c'est certain. Bien sûr, et c'est pas la première, c'est pas, oh Dieu, je perds mes mots là, ça y est, on me lance sur ces sujets. C'est un avertissement, mais c'est pas le premier, mais c'est un avertissement très très important.
Mm. Si on ne change pas notre façon de vivre, si on ne change pas, mais très rapidement, la façon dont on consomme tout, c'est-à-dire à tous les niveaux, Ouais. voilà. Il se passera quoi? Ben, il se Ouais. passera que bientôt on n'existera plus. Puis voilà. Ouais. Alors, c'est pas moi C'est- qui le dis tout seul. Hein. Ah non, bien sûr, bien sûr. On a les collapsologues qui sont là, on a les astrophysiciens qui sont là, qui nous la racontent, on a tous les scientifiques du monde entier qui ont écrit des tribunes et des tribunes et des tribunes, on a Isabelle Delannoy qui propose une nouvelle économie qui s'appelle l'économie symbiotique. D'ailleurs, si vous pouvez trouver ce livre, lisez-le, parce que là, elle raconte que depuis, on a tous les outils en main, que tout ce qui s'est passé depuis 50 ans, on peut juste revenir en arrière, mais c'est pas à la bougie, à la grotte ou je ne sais quoi, là, les bêtises racontées partout, mais simplement faire en sorte que qu'on puisse partager les richesses. Alors, on ne parle pas de décroissance dans l'économie symbiotique, elle est très, très à cheval là-dessus. Elle parle de croissance, mais une croissance intelligente, une croissance qui met les écosystèmes et le technique, l'homme, le vivant en lien. Et c'est un livre magnifique. Voilà. Il est sorti en 2017, l'économie symbiotique. Parfait, ben, on mettra également, on le rajoute à la liste du coup. Ouais, c'est un Ce bon sera en conseil lien de en lecture, description. vraiment. Très bien. Ben justement, en fait, dans ce cheminement malheureux à l'épuisement, on essaye quand même malgré tout de mettre en place des actions. Il faut rester, c'est ce qu'on disait au début, il faut rester optimiste selon nous. En tout cas, on est persuadé que c'est pas trop tard, qu'on peut encore changer les choses, qu'on peut encore inverser la tendance et justement réapprendre à vivre mieux, à faire mieux. Réapprendre, mais réapprendre, Ouais. ça veut dire changer tout, parce que je pense que les voyages en avion, tous les week-ends, je ne sais pas où, ça c'est fini. Enfin bon, il faut Ah oui, c'est des juste habitudes, se dire, c'est des il faut habitudes juste globales. revenir Ouais. à du bon sens, quoi. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et justement, dans les actions, c'est ça que je voulais savoir, c'est dans les actions de Fashion Revolution. Est-ce que dans vos démarches, vous avez été confronté à certains obstacles, à certaines difficultés particulières, voilà, depuis sa création, non? Dans le Alors, secteur, face aux marques peut-être, au gouvernement. on a des rapports, conviviaux avec les marques parce que on n'est pas là pour les agresser, on est là pour Bien les sûr. faire évoluer. Ouais. Donc, on leur propose nos outils, on leur propose des discussions, on fait des tables rondes parfois chez eux. Donc les marques sont plutôt réceptives. Ouais, pas Ouais. toutes, mais Oui, bien oui, bien sûr. sûr. On a eu de bons rapports. Maintenant, le problème de toutes ces marques, c'est qu'elles ont les outils en main. C'est elles qui produisent, c'est elles qui publient, qui font de la publicité, c'est elles qui poussent la consommation. Alors, les grandes maisons, c'est pas pour tout le monde, mais même les marques intermédiaires, hein, c'est pareil. Hein, la publicité sur Instagram, on voit que ça. Hein. Le C'est travail vrai des qu'il y en a influenceurs, pas mais mal, c'est vrai. tout ça c'est encore ça c'est quelque chose qu'on dit qu'on dénonce, qu'on démontre dans le livre blanc, qu'il faut revenir à une autre façon de concevoir. Ouais. Bon, alors on va rester sur le vêtement, ce sera plus simple, de concevoir dès le départ un objet qui soit recyclable ou qui soit compostable. Enfin, compostable, je trouve ça ridicule pour du vêtement parce que c'est du tissu, donc on devrait pouvoir réutiliser les tissus en faisant de l'upcycling, en faisant... Totalement. Il y a des tas de marques qui se sont lancées là, et on les a vues toutes, hein, c'est des jeunes marques, hein, ils travaillent là-dessus, ils réutilisent, voilà, réutiliser, réparer, ornementer, faire... la base, quoi. Ce qu'on propose, nous, dans nos ateliers, hein, d'ailleurs. Oui, tout à On a fait. des ateliers qui arrivent là, en septembre et octobre. Oui, justement, c'était une des futures Si questions, on donc peut c'est en dire l'occasion un d'en mot, parler. on peut en dire un mot. Oui. Tout est sur notre... On est surtout sur Instagram, hein, petite équipe, donc un peu sur Facebook, mais comme ça répond pas,
Je ne sais pas où vous êtes plus du tout sur Facebook. Plus personne n'est sur Facebook. Tout Donc se sur passe sur Instagram, ça Insta. marche bien. Donc voilà, on va mettre tout en story. Mais on a pas mal de choses. Je peux vous donner deux, trois rendez-vous. Oui, Il y bien en a sûr. d'autres. Hein, mais par exemple, alors là, je prends ma liste parce que c'est une rentrée sur les chapeaux de roue. Alors, quand est-ce que je fais? Bon, déjà ce week-end, on a notre grande rentrée à Montrouge. Est-ce qu'on Oui. m'entend encore? Oui. Oui, oui, oui. 12 et 13 septembre, c'est ce Ouais. week-end prochain. C'est les inspirations végétales de Montrouge sur la place de la mairie. Et là, on aura des ateliers de réparation et un stand les 2 jours, de 10h du matin à 19h. Venez nous voir, soutenez-nous, adhérez, venez broder vos t-shirts, amenez vos vêtements troués, vos boutons qui manquent. On va passer un super moment. Le même jour, on aura Yasmine qui est aussi dans Fashion Révolution France, qui sera sur le festival Artwear Forum. Le 18, les Fashion Green Days, j'ai 3 tables Ouais. rondes l'après-midi du 18 septembre sur l'entretien à la réparation avec D'accord. des Ouais, super. entreprises. Trop bien. Les Fashion Green Days, c'est fashiongreendays.fr Ouais. pour s'inscrire. Ça sera en digital. Le 27 septembre, Cité Fertile, on fait une table ronde sur l'esclavage moderne où vous êtes invités. Exactement. Oui. Voilà. Et le 7 octobre, alors là c'est noté le 7 octobre, on fait une grande soirée Fashion Révolution avec le collectif Une autre mode est possible, mais bon, on en dira plus tard. Exactement. Mais c'est noté. Voilà, bah là c'est jusqu'à c'est ce qui va se passer ce mois. Alors après on a monté des partenariats, là, on est en train de voir avec Oxfam pour le fameux Second Hand September. Oui, On, tout à on va fait. travailler avec Oxfam toute l'année maintenant, Ouais. Oxfam France. On va les Et avoir aussi puis, prochainement ouais, sur un live. Donc, si jamais ouais. vous voulez, Alors, nous, là, on est en train on peut en de dire voir plus. comment on peut organiser des choses avec eux sur les collectes, avec Casa 93, qui est aussi Ouais. partenaire de Fashion Révolution, Ouais. l'école de mode gratuite. Donc, bon, il y a plein de choses qui arrivent. Plein de beaux Voilà. projets. On va profiter du fait qu'on puisse sortir enfin. Oui, pour mettre en place plein d'événements et tous se rassembler pour Ouais. des bonnes causes, effectivement. Alors, une de mes dernières questions, on arrive tranquillement vers la fin, c'est est-ce que tu crois qu'une fashion revolution est en route, du coup? Après tout ce qu'on Oui, a dit, le mouvement a pris vraiment beaucoup d'ampleur ces dernières années et c'est très très bien, il faut que ça continue justement. Donc est-ce que tu as le sentiment qu'il y a une vraie révolution en fait qui est en train de se mettre en place? absolument. Alors, elle est en route. Elle est en route, Ok, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Et grâce à des gens comme Clear Fashion, Oxfam, la Croix-Rouge, mm. ils sont très actifs aussi. Hein, là, ils Oui, sont en oui, train oui. de faire leur truc de boutique inversée. C'est vachement sympa aussi, ça, dans les centres commerciaux. Ouais. J'en ai plus d'air. Je vais boire un petit verre d'eau. Pause verre d'eau. Mais bon, il y a énormément d'autres associations qui vont il y a Ex-Action Rébellion de qui on est très proche aussi enfin bon on va faire on va dénoncer gentiment, on va parler des problèmes, on va proposer des solutions, on va faire un gros travail de lobbying auprès des politiques cette année. Ça, je Oui, voulais l'annoncer parce que c'est un peu nouveau chez nous. Enfin, c'est pas nouveau, mais on va entraîner, on va plus en parler, disons. Voilà, ça va rester un peu moins caché. On fait ce qu'on peut, mais mm. oui, bien sûr, la révolution est en marche, bien sûr, oui. Ouais, C'est pas gagné, tout à fait, c'est vrai. mais On est on est solidement planté, bien les deux bien pieds sur la ancré, terre. ouais, Ouais, bien ancré. effectivement. Exactement, Ouais, bien ouais. ancré. Non, Et on en est persuadé aussi. Ouais. on a des copains, donc Mm. Et ils se font de plus en voilà. plus nombreux, donc c'est top. Oui, Ouais. absolument. Euh, Alors, on me demande, pouvez-vous redonner le nom du oui, livre? Alors, c'est Isabelle Delannoy, L'économie symbiotique. C'est paru chez Actes Sud en 2017, fin 2017.
Très bien. De toute façon, on Voilà. va mettre voilà, Merci Eponine Yumi. Yumi. Merci Yumi. Merci beaucoup. On va remettre tous les liens en description à la fin de ce live et vous pourrez le retrouver en replay en IGTV sur notre compte. Ne vous inquiétez pas. Tout ce qui aura été Ça passe cité. vite, hein. Oui, ça passe vite. On a Oui, ça fait débordé déjà en plus. 40 minutes. Ah non, non, au contraire, on a balayé le sujet en long, large, en travers. C'est parfait. On essaye de parler de tout. On va parler un petit peu citoyen, consommateur. Ouais. Pour faire évoluer le secteur, alors évidemment c'est une question qui est très très large, qu'est-ce qu'on peut faire, quelles actions on peut mettre en place, on a parlé justement un petit peu, participer en fait à des événements qui sont organisés, que ce soit des ateliers, des conférences, se renseigner, se sensibiliser. Qu'est-ce qu'on pourrait dire plus, qu'est-ce qu'on pourrait En conseiller de premier, plus? s'éduquer. En premier, Oui, s'éduquer, effectivement, s'éduquer. très C'est-à-dire important. ne pas foncer tête Ouais. baissée, ne pas lire n'importe quoi, essayer de trouver des sources. Et vérifier ses sources Alors, si il nécessaire y a aussi. un très chouette bouquin qui est sorti cette année, Natacha Ruiz, Oui, le le guide guide de de la la, mode mo- éco-responsable. de Ouais. la mode éco-responsable. Il y a le bouquin de Majuline Zbaï, Une mode éthique est-elle possible, qui est Ouais. sorti en 2017. Alors, bon, bien sûr, alors des bouquins, on pourrait en écrire tous les jours parce que c'est fluctuant, il y a des nouvelles idées, on peut aussi aller regarder sur le site EcoTLC, qui est Oui, l'organisme de tri. tout à Euh, fait. Ils ont comment dire, Beaucoup, beaucoup de ressources. beaucoup de ressources, Ouais. beaucoup de chiffres, les vrais chiffres comme Mm. l'ADEME, hein. Alors, plus ou moins, parce que c'est pareil, les chiffres, ça bouge. Ils se fluctuent aussi souvent, mais en tout cas, c'est des chiffres auxquels on peut se Alors, référer. Fashion Revolution, bien sûr, hein, fashionrevolution.org. Mm. On aura bientôt un mini-site en français. On est content, on Ouais. va pouvoir écrire des articles pour notre communauté chérie. Et puis ben, Hélène MacArthur, bien sûr, pour tout ce qui est recyclage et mode circulaire. Et j'oublie quelque chose pour les ressources. Oui, il y a un cours Fashion Revolution UK, Angleterre, propose un cours qui s'appelle Future of Fashion, qui est un Super. cours qui peut être diplômant, hein. Si on paye 40 euros, on a le diplôme. Enfin, D'accord. après, il y a des questions, il y a un quiz à remplir. Et qui est très bien fait, bon, qui est malheureusement en anglais. Bon, pour Euh, celles et ceux qui sont à l'aise ouais, en anglais, je en dis tout ça cas. parce que, alors, normalement, on est tous censés, même si on n'est pas bilingue, au moins le lire, quand même. Hein. C'est au Mais moins bon, le minimum, on va dire, voilà. C'est pour ça, de la non, mais moi je sensibilisation. comprends, hein, parfois c'est un peu. Mais ça fait du bien, hein, ça fait faire des progrès dans cette Oui, belle oui. langue de Shakespeare. Qu'est-ce que j'oublie un truc important là. Bon, enfin bref, l'éducation, tout commence par l'éducation. Ouais. Voilà. Ensuite, la pratique, c'est-à-dire, tout le monde sait qu'on ne porte qu'un tiers de son vestiaire parce que les vêtements sont troués, mités, il manque un bouton, on les n'est pas fait. Bah, apprenez à coudre, c'est simple, un fil, une aiguille. On parle même pas de machine, un Ouais. fil d'aiguille. Et on peut s'amuser, c'est de la méditation, voilà, on peut s'amuser avec les couleurs, on peut vraiment. Prenez un Et on fil, peut, mettez-le exactement. dans l'aiguille et allez-y, lâchez-vous, quoi. Apprenez seul chez vous ou Et alors participez sur justement à YouTube, il y des a des. ateliers. Venez à nos ateliers, bien Venez à sûr, c'est nos toujours plus ateliers. sympa. Mais sur YouTube, il y a plein de tutos, hein. Ouais. Donc, Ah oui, on trouve tout maintenant. Oui, oui. Plus d'excuses. voilà. Et alors, surtout, si vous devez achetez plutôt du vintage et de la seconde Ouais. main. Et si vous devez acheter du neuf, faites attention à la composition du produit, à l'endroit où il est fabriqué. Ne L'origine. vous laissez pas berner par designer à Paris ou designer je sais pas où, en France, en Italie. Le made in France, c'est déjà pas complètement du made in France. Alors, Installez l'app Clear Fashion pour vérifier si vous voilà, n'êtes pas allez certain sur et Clear certaine. Fashion et on a des outils maintenant Oui, qui ouais. sont bien faits par des personnes On conscientes. essaye. Donc voilà, faire attention quoi. En fait, faire attention, ne pas se laisser berner, pas se laisser séduire par les sirènes de la fast fashion, mais pas que de la fast fashion, hein, de la fashion en général. Ouais, très bien. Donc on prend note de tout ça.
Et dernière Je vois question. plein de cœurs, c'est Ouais, on gentil, a merci. beaucoup de soutien hein, depuis le début. Je tiens à le mentionner quand même. Toutes les personnes qui sont présentes, un grand merci parce qu'on voit tous vos Ouais. commentaires. On essaiera peut-être, si on a 5 petites minutes à la fin, de répondre à quelques questions pour celles et ceux qui en ont. Mes dernières questions, euh, pareil, Alors, axé Max et Marc. Une dernière, une toute dernière. ah, On a le temps. C'est sur le boycott des marques. C'est ah vrai que oui, c'est souvent proposé en fait que parmi le panel d'actions qu'on peut mettre en place, donc le le boycott en fait boycott. partie. Qu'est-ce que tu penses du boycott comme moyen d'action du coup? Alors, alors, à Fashion Révolution, moi, je vais parler pour Fashion Révolution. Oui, Je ne vais pas ouais. dire ce que moi j'en pense parce qu'on s'en fout. Bon, quand Fashion même pas. Révolution a des guidelines très précis là-dessus, parce qu'ils travaillent main dans la main avec les syndicats de travailleurs en Asie, au Bangladesh, en Inde et en Chine. Et ils n'appellent pas au boycott. Ouais, Fashion Révolution, Angleterre. Donc notre maison mère. Évidemment, quand on dit boycott, on dit arrêter d'acheter ce qui vient de là-bas. Mais c'est ça. si on arrête d'acheter ce qui vient de là-bas, il se passe quoi là-bas? Ben, les gens meurent de faim. Mm. On ne peut pas arrêter d'acheter du jour au lendemain. En même temps, c'est complètement antinomique avec le fait d'acheter moins mais mieux. Enfin bref. Donc c'est ça c'est vraiment la conscience de chacun. Mm. Moi, je pense qu'on doit les aider à reprendre en main leur savoir-faire. C'est très bon, très très bons Mm. couturiers. Ils ont des savoir-faire de broderie magnifiques. Euh, je pense les marques devraient prendre leurs responsabilités. Les grandes maisons, par exemple, Mm. qui souvent, on a vu des scandales où ils pillaient Oui, des oui. broderies au Mexique. Enfin, bon, bref, on ne va pas revenir là-dessus, mais c'est insupportable, mais c'est comme ça. Donc ça, c'est réglé Mm. parce que les avocats internationaux se sont mis à la défense de ces Sûr. Ouais. travailleurs-là. Mais simplement, ben, au lieu de les piller, ben, les accompagner, leur faire créer des endroits où ils auront une vie décente, un salaire décent, et où ils pourront exercer ces savoir-faire plutôt que de faire 50 t-shirts par jour Mm. à la chaîne. Quoi. Ouais, leur permettre Enfin, de retrouver leur bah autonomie oui, au sein de leur ça me pays. semble tellement Ouais, évident. bien sûr. Donc, bon, c'est compliqué. Donc, pas de boycott, Mm. mais en même temps, il faut arrêter d'acheter chez les méchants. Alors, Ouais, bon. très Moi, bien. je ne peux pas avoir d'avis personnel sur le sujet. J'en ai un qui est le mien, mais au nom de l'association, voilà, on n'appelle pas au boycott, mais on appelle à un glissement vers quelque chose d'apaisé. Ouais. Et En proposant des meilleures manières de faire des alternatives toujours plus durables, effectivement. voilà, Ok, très bien. essayer de rester toujours dans la demi-mesure. Alors, bien sûr, non, en disant les choses, hein, Oui, oui, disons les oui. choses. En dénonçant les Mais faits. se refaire comme il faut du jour au lendemain. On est Mm. d'accord qu'il faut du temps. Donc, Ouais, très bien. Bah, merci beaucoup. C'était ma dernière question pour de ah, vrai cette fois-ci. Donc, ok. il nous reste quelques minutes. Est-ce qu'on a quelques questions Ah, il y en a peut-être? plein C'est des le questions. moment. Ouais. Je vais essayer de remonter pour être sûre de rien rater. Donc, on a rappelé le nom du livre tout à l'heure. Quelqu'un a Ouais. demandé. Donc, c'est L'économie symbiotique. Tout sera en description. On est toujours là. Le savoir-faire. Commerce équitable. Alors, moi, je vois une question de Yumi Oui. Ishinose. Je suis étudiante et je suis très attirée par le domaine du luxe, comme beaucoup de personnes. Et je me demande si c'est possible de travailler dans une grande maison tout en étant engagée. Oui, mais bien sûr, c'est avec des jeunes qui arrivent comme ça, comme vous, qui vont parler, qui vont demander, qui vont exiger. Alors, bon, ça va pas être facile. Mais il y a des grandes maisons qui ont quand même de belles prestations. Ouais. Alors, encore une fois, on ne fait pas de la pub, hein, mais bon, Non, mais et qui améliore les aussi vraies leur. belles maisons Voilà. françaises d'accessoires, par exemple. Non, mais sans aller, sans vouloir les nommer. Euh, pour moi, le luxe, c'est ce qui se répare. Donc, il suffit juste de regarder qu'est-ce qui se répare. Bon, alors, ce qui se répare, souvent, c'est cher. Mais si c'est cher, c'est que ça dure longtemps. Mm. Et si ça dure longtemps, bah, on peut le transmettre Mm. à sa fille, à sa petite fille. Voilà. Je pense que. Ouais. Et lui faire prendre de la valeur
Ouais, Et, avec le temps. et c'est très bien qu'il y ait des jeunes comme vous qui Mm. disiez c'est une horreur, on veut changer les choses. Bah, allez-y, Ouais. Allez-y justement, exactement, rentrez pour dans ces changer les maisons choses. Ouais, et changez les choses. tout à fait. Nous, moi, je pense que moi, j'ai fait mon boulot jusque-là. Je pense que, voilà, maintenant, c'est à vous qui arrivez. Ah oui, chacun son tour. On prend la relève. Alors, Euh, car il est difficile pour les jeunes personnes de gagner sa vie en commençant dans une petite marque chez quelques indépendants. Bah, ouais, c'est vrai. Puis ça va pas être facile, là, les années qui arrivent. Bon, on est toujours sortis. Nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ils ont fait 2 guerres. on Rien peut... n'est facile dans la vie. C'est struggle for life. Exactement, exactement. Donc on va réussir Rester à... droit dans sa pensée, rester droit dans ses chaussures. Et tant pis si on ne peut pas aller passer tous ces week-ends ailleurs, en prenant un avion le vendredi soir et en rentrant le lundi matin. On n'a pas besoin de ça, On en n'a pas fait. besoin de ça. Que faire lorsque l'on travaille dans la mode dans une grande maison et que l'on veut relayer ces sujets? Ah bah, nous on fait des conférences, on fait des matinées de travail avec, on en a déjà fait, c'est tout à fait possible. Il suffit, par exemple, de prendre contact avec nous mettre en contact avec le directeur de la RSE ou du développement durable. Et puis on peut proposer Ouais, des tout à formations fait. d'une matinée de quelques heures où on explique, parfois il suffit juste d'expliquer ce qu'est le mouvement et pourquoi il existe. Ouais. Et, euh, et puis après, on peut accompagner, bien sûr, d'un point de vue professionnel, sur des changements. Ouais, tout à fait. Notre email, c'est france@fashionrevolution.org. C'est très facile à se rappeler. Et ce sera de toute manière pareil, réécrit en description pour ceux qui ont besoin. Mais effectivement, et sur cette question, on a de plus en plus de branches RSE qui émergent dans toutes les entreprises maintenant, tout domaine confondu, on le rappelle. Donc même si, donc, je crois que c'était son prénom, je ne me souviens plus de ton pseudo, mais Lucie. Si jamais tu travailles dans une grande maison et que tu veux relayer ces sujets, relaie ces sujets parce que ce sont des sujets qui sont importants et qui sont actuels, ce sont des faits. Et c'est peut-être aussi en relayant ces sujets que les choses vont changer. Encore une fois, il faut qu'il y ait des acteurs qui prennent la parole, il faut que la parole soit ouverte, notamment de la part des consommateurs et plus largement des citoyens. Donc, ne pas craindre Non, ne pas exactement, craindre. voilà, ne pas craindre le Et, retour des marques parce qu'au contraire, ça peut être surprenant aussi et ça peut être à la absolument. source d'amélioration et c'est l'objectif. Donc, De toute façon, les objectifs, c'est pour tout le monde la même chose. exactement. Tout le monde est obligé de changer sa façon de produire. Donc, il y en a qui vont plus vite que d'autres, il y en a qui vont moins vite. Il y en a qui sont bloqués, mais qui vont être obligés. De toute façon, les problèmes de RSE, Mm. il y a la loi sur le devoir de vigilance en Oui, France qui est là depuis de la fin oui, 2017. on en Tout a pas s'est parlé, passé mais fin c'est vrai que c'est 2017, un en fait. morceau aussi très important de Tous devoir les de livres sont vigilance, sortis ouais, fin bien 2017. sûr. Le devoir de vigilance, c'est 2017. Mm. Ça, c'est vraiment une loi française qui est obligatoire. C'est Ouais. une loi contraignante. Donc, les entreprises, là, voilà. Après, le Fashion Pact, bon. C'est confiance. Mais bon, ils ont quand même signé quelque chose quand ils ont Oui, signé ce Fashion Pact. Donc, bon, bah, on a le droit de leur demander, OK, maintenant, vous faites quoi avec ça? c'est ça. Voilà, c'est tout. Le document a le mérite d'exister, donc Voilà, en réponse à ça, on est totalement en droit de demander du coup ce qu'il en est, tout à fait. absolument. Donc une autre question, on y a répondu un petit peu tout à l'heure. Pensez-vous que les comportements vont évoluer envers la fast fashion? Nous, on a du coup expliqué tout à l'heure effectivement qu'on était optimiste. On pense que oui, les comportements vont évoluer et sont déjà d'ailleurs en train d'évoluer envers la fast fashion. Les consommateurs se détachent de plus en plus petit à petit de la fast fashion. Les marques aussi décident de faire mieux, de faire autrement. Donc oui, donc c'est positif et il Il faut y continuer. a, C'est pas gagné il y encore, a mais il faut beaucoup, continuer. il y a énormément, il y a pas mal de projets de relocalisation à grande échelle Ouais. en France.
c'est pas le sujet du jour, mais ça fait partie C'est de cette prise de conscience bien sûr. du Covid-19. Ouais, Ouais. tout à fait. Relocaliser les productions, réindustrialiser, oh, c'est dur à dire, la France, Ouais, les territoires, ben ouais, c'est bien. très bien. Eh bien, je crois on a parcouru un peu toutes les interrogations. Euh, Pourra-t-on parler lors du webinaire? ah oui, ou on ne fera Alors, qu'écouter, s'il vous de quel plaît. webinaire? Le webinaire du 18? Fashion Green Days? C'est probablement Blacky celui-ci. Pam? Ouais, Blacky Pam, Celui-là. si jamais tu veux Oui, préciser ta quand j'étais. question. Alors, non, on ne pourra pas parler lors du webinaire, mais par contre, on pourra poser des questions par écrit, je pense. Il y a des modérateurs. Oui, c'est Du ça. 17 et 18, oui. Ouais. On ne pourra pas parler, non, c'est un webinaire Zoom, Ouais, donc, mais on pourra poser des questions et les intervenants pourront y répondre. très bien, très bien, très bien. Bah, écoutez, si on n'a pas plus de questions, je pense qu'on arrive à la fin. Ça fait déjà presque 1 heure, ça passe Ça va nous vite. couper la parole, hein. Ça s'arrête d'un coup, donc Ouais, 60 ça minutes va passées. s'arrêter tout seul au bout Oui. d'1 heure, donc on va anticiper On ça. avait prévu une demi-heure, on a tenu 1 heure, c'est bien. Exactement. Mais c'était très intéressant, vraiment. Merci beaucoup. Ben, ben Merci merci, beaucoup pour cette merci à participation. toi, merci à toute l'équipe de Claire Fashion. De toute façon, on se retrouve bientôt Exactement. On sur se la retrouve table ronde bientôt. du Ouais, 27, ouais, c'est à ça. la Et Cité puis, Fertile. on continue de se mobiliser, de Absolument, parler on continue des de sujets. travailler sur les mêmes sujets. Merci beaucoup, merci, c'était passionnant. Bah, merci à vous pour votre présence aussi sur ce live. On espère que ça vous a intéressé, que vous en avez appris encore davantage sur le secteur textile, sur la mode éco-responsable. Tous les liens, je le rappelle, seront en description. Allez suivre le compte Fashion Revolution France. Suivez-nous également, si ce n'est pas déjà le cas, Clear Fashion App. N'hésitez pas à installer l'app également et la tester par vous-même. Voilà, on se retrouve très bientôt pour des prochains lives. Ça y est, maintenant on est lancé. Le premier c'était hier, on s'arrête plus. Voilà, on espère que ça vous a plu et merci Clear encore. Fashion, Ah, une autre question. ouais, mais en privé, donc on va se quitter, on va te laisser Très bien, en privé, pas de souci. en DM avec cette. Je sais pas pourquoi je dis Ouais, cette. Je pense Blacky que c'est Pam, une aucun dame, problème. une demoiselle. S'il y a plus de questions, n'hésitez pas à les envoyer en DM, on y répond. Aucun problème. Bon, et puis nous, on va Voilà, partager l'IG Live sur notre compte aussi. Hein, donc, parfait, on retrouvera. super. Ouais, ouais, nous aussi, il sera en replay pour tous ceux qui n'ont pas pu le suivre en entier ou être là. Bah, Bon, bah merci merci. Puis encore, alors, à merci très vite. Catherine. Ouais, à très vite. Bye bye. Au revoir.